Il y a quand même d'autres actes que le MPSR a posés depuis sa prise de pouvoir le 24 janvier 2022. Et quelle appréciation vous faites de façon générale par rapport à ce qui a été fait jusque-là? Nous avons, au niveau de la Confédération, estimé que quand on fait un coup d'État, on doit l'assumer entièrement. On doit l'assumer entièrement parce qu'on ne doit pas chercher à passer par des subterfuges juridiques pour rendre un pouvoir issu d'un coup d'État un pouvoir populaire. Il n'en est pas un, c'est un coup d'État et on assume les actes qu'on a posés. Et par rapport à d'autres décisions qui ont été prises par le NPSR, par exemple la nomination du Premier ministre et puis cet audit qui est annoncé au niveau de l'administration publique. Et pour ce qui est du Premier ministre, permettez-moi de dire que nous pensons au niveau de la Confédération que l'action politique n'est pas une action individuelle. Elle est même par essence une action collective. Et de ce fait, quelles que soient les qualités d'un individu qu'on nomme à ce poste-là, ce qui va compter, ce qui va déterminer, ce ne sont pas ses qualités personnelles. C'est plutôt la vision commune que l'équipe aura et la pertinence de la politique qu'on doit mettre en œuvre. Si vous avez une équipe qui n'est pas soudée et une politique qui est essentiellement impertinente, quelle que soit la qualité de celui qui va l'opérationnaliser, vous n'aboutirez pas à de bons résultats. Et par rapport à la lutte contre la corruption? Pour ce qui est de la lutte contre la corruption et les audits, nous avons estimé que c'est une très belle initiative. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous que le président déchu l'avait annoncé aussi, l'opération main propre. Voilà, donc c'est n'est qu'une continuité de notre point de vue. Nous souhaitons seulement que ce soit excusez-moi. et que ce soit conduit. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à la continuité de la transition? Pour nous, quand on sort d'une période de régime constitutionnel pour rentrer dans une période de régime d'exception, c'est déjà une source d'inquiétude. Et nous l'avons exprimé clairement dans notre déclaration du 26 janvier. Nous avons dit ce qui nous préoccupe, c'est qu'on puisse effectivement respecter les libertés démocratiques et syndicales. Dans ce contexte actuel-là, ce qui compte, c'est qu'on laisse les Burkinabés jouir de leur liberté démocratique et syndicale. Et à vous écouter, on n'a pas l'impression que la CGTB est prête à participer d'une certaine façon à cette transition? Nous l'avons déjà dit au président du MPSR, nous ne sommes pas prêts à aller dans le sens d'accompagner un régime, même constitutionnel, a fortiori un régime issu d'un coup d'État. Nous expliquons, dans les États modernes, chaque organisation, chaque structure a sa mission. En ce qui concerne les syndicats dans les États modernes, leur rôle, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, mais aussi de jouer le rôle de veille citoyenne, d'interpellation sur les manquements. Monsieur Diallo, cela fait 3 mois maintenant que vous êtes entré en fonction en tant que secrétaire général de la CGTB. Et quels sont les défis du moment? Les défis commencent par ce coup d'État qui est intervenu, qui plonge notre pays dans une période d'incertitude, parce que vous le savez très bien, notre pays a connu plusieurs coups d'État. Ça a toujours commencé par des jeux, je vais dire, la cour aux forces vives pour asseoir le pouvoir, mais une fois le pouvoir assis, on a vu souvent des dérapages. Et c'est ça qui constitue un défi aujourd'hui. Nous avons dit à nos militants, et nous en appelons aussi à notre peuple, de rester vigilants pour veiller à ce que les acquis de notre pays ne soient pas dilapidés par un régime d'où qu'ils viennent. Merci à vous, Monsieur Moussa Diallo, d'être passé sur le plateau de l'invité politique. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CGTB, la Confédération générale du travail du Burkina. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien et à la semaine. Alors, excusez-moi, hein. C'est incroyable. Mais bon, c'est la vie. Et puis, justement, il faut essayer de confronter les idées, il faut confronter les arguments des uns et des autres, les points de vue, il faut confronter les divergences. Bonjour à tous, Djoubian, c'est mon surnom sur le net, je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. Je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain. Je tiens à remercier le frère Sékou Tounkara. Voilà, Sékou Tounkara, c'est un frère panafricain, un authentique panafricain qui est d'origine du Mali et qui fait des vidéos très souvent, très régulièrement.
mais qui est un homme intègre, que je connais pas spécialement, mais que je découvre comme ça sur le net, et qui est extraordinaire. Et c'est grâce à lui que j'ai eu l'information. En fait, qu'est-ce qu'il a donné? Il a fait une vidéo de 4-5 minutes où il expliquait que, justement, au Burkina Faso, c'est chaud parce que les syndicats ont décidé, ils ont prévu de manifester le 30, je crois le 30 octobre, en tout cas à la fin du mois, là. Hein? Ils ont décidé donc de manifester, et c'est ainsi qu'il a fait la vidéo pour expliquer que qu'est-ce que c'est que ça. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est vrai, mais c'est quoi ce truc-là? Sachant que auparavant, je vais le faire, hein, mais ce que j'avais prévu de faire comme vidéo, c'était de faire une vidéo sur, comment on appelle ça, le journaliste Alain Foucault, parce que là, il quitte, comment dire ça, RFI à la fin du mois, là, donc j'ai voulu faire une vidéo, et puis je suis parlé un petit peu de Yahi Boni, enfin tous ces gens-là, c'est des corrompus, là, je voulais parler d'eux. Mais bon, par ordre de priorité, c'est d'abord l'actualité au Burkina Faso. Bon, mais écoutez, c'est impressionnant. Là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que les gens, mais, ah là là là, mais en fait, l'ordre de priorité, de quoi s'agit-il? Là, le pays est en guerre. Hein? Depuis le renversement du colonel Muammar Kadhafi, eh ben, euh, les armes sont dispersées partout dans le Sahel, et ça a eu pour conséquence de déstabiliser le Mali, de déstabiliser le Niger, de déstabiliser le Burkina Faso, hein, et certains autres pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc à partir de là, on est en guerre. Même avant le renversement du régime du colonel Kadhafi, en fait, les pays francophones, là, bon, les pays africains en général, mais la zone francophone, voilà, la zone CFA, là, cette zone-là, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers, eh bien, j'allais dire, comme on n'est pas des, comme ce ne sont pas des pays indépendants, encore moins des pays souverains, hein, ils sont dans l'illusion totale. Heureusement qu'aujourd'hui, justement, au XXIe siècle, on a, comment on appelle ça, des patriotes, on a des hommes intègres qui sont dans la continuité de Thomas Sankara, dans la continuité de Patrice Lumumba, dans la continuité de Kwame Nkrumah, la continuité de Sylvanus Olympio, hein, la continuité de Barthélemy Bokanda, la continuité, vous voyez, des grands leaders comme Cheikh Anta Diop. Ils sont dans cette continuité-là. Il s'agit de rétablir la dignité africaine. Donc, on a le colonel Assimi Goïta au Mali, nous avons le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso et puis le général Tchiani au Niger. Mais il faut l'aider, hein, ce jeune capitaine, parce qu'il a besoin d'aide. Et la chance, elle ne peut pas sourire tout le temps. Ça, c'est là mon avis personnel. Parce que je pars du principe que nous sommes des milliards. Aujourd'hui, au 21e siècle, on dit qu'on est plus de 8 milliards d'êtres humains. Bon, c'est mon point de vue. Hein. La chance, quand elle te sourit, deux fois, ça va faire trop. Après, ça va être plus difficile encore. Il faudra attendre très très longtemps. Ça veut dire quoi? Ce que je veux dire, c'est qu'au Burkina Faso, il y avait une chance extraordinaire, c'est la venue au pouvoir, hein, de capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. C'était en 1983, si je ne me trompe pas. Hein? C'est ça, hein, voilà, 83, c'est ça, parce qu'il est resté 4 ans au pouvoir, hein, puisqu'il a été assassiné en 1987. Vous comprenez? Et là, d'ailleurs, on vient de fêter, hein, je crois, la 36e année de son décès, de son assassinat. Hein. Ça a été célébré là-bas au Burkina Faso, hein, et il y a eu le baptême le boulevard du général de Gaulle. Ils ont débaptisé, et maintenant, c'est devenu le boulevard, hein, Thomas Isidore Noël Sankara, pour lui rendre hommage. Et j'ai dit d'ailleurs dans ma vidéo précédente que ce dont il est question maintenant, c'est de rebaptiser tous ces trucs-là qui portent le nom des colons. Il faut tout changer. Et ça, c'est pas difficile, ça. En fait, c'est ça, je me dis, mais voilà, plein de diplômés là, mais la question essentielle, c'est même plus ça, parce qu'au fond, ces gens-là ont eu le pouvoir depuis 1960, voilà, les diplômés là. Hein, si vous faites des statistiques, vous allez voir que ceux qui occupaient les postes de responsabilité dans ces pays-là, hein, c'est que des diplômés, enfin la plupart, peut-être pas à 100%, mais moi je vais dire comme ça, une fourchette, pas facilement 80%, c'était pas 90%. Ça dépend des pays. Bon. Mais toujours est-il que
ce qui est prédominant maintenant, avec le recul que nous avons, c'est plutôt des gens patriotes, des gens intègres, c'est ça. Et comme je dis souvent, j'ai dit, mais il y a tellement de boulot, mais allez faire autre chose. Parce que là, quand on vient pour occuper des postes de responsabilité, eh bien, il s'agit de servir l'intérêt général. Donc, il faut que vous soyez, j'ai même envie de dire, habité par ça. Or, le constat qu'on fait, c'est qu'on a en face beaucoup de gens qui sont très légers, mais à côté de la plaque, qui sont hors sujet et qui se maintiennent. C'est la raison pour laquelle je parle de jalousie et sorcellerie. C'est de la sorcellerie, ça. Parce que je dis, ce jeune capitaine, 35 ans, 34, 35 ans, mais on voit bien qu'il est sincère quand il s'exprime. C'est clair. Et par ses actes, j'ai cru comprendre même d'ailleurs qu'il a gardé, comment on appelle ça, le salaire qu'il touchait en tant que capitaine, il a gardé, malgré qu'il soit devenu chef président de la République depuis sa prise de pouvoir. Vous voyez? Mais c'est très important d'observer tout ça. Hein? À chaque fois, quand il a des interviews, quand il a des conférences de presse, mais il est brillant. Hein? Quand on sait qu'il y a des gens un peu plus âgés qui sont nuls, mais nuls à chier, enfin je veux dire, qui sont incompétents, qui sont malhonnêtes, qui sont des voyous en col blanc, qui sont dans la fourberie, dans le cynisme. Non mais j'hallucine. Et donc j'apprends là par le frère, grâce au frère Moussa Tounkara, que oui, ils ont décidé, hein, ça s'appelle CGTB, mais c'est la CGT française, version tropicale. Oui, oui. Non mais c'est fatigant, je veux dire que, en fait, le monsieur est en train de signer avec les Russes pour les centrales nucléaires, et vous êtes en train de... Mais ils sont à côté de la plaque. Mais comment c'est possible? Mais c'est ce que j'appelle, j'ai dit, mais voilà, si vous vérifiez, ils ont des diplômes. Hein. Ah ça, c'est pas ça. Ils ont tous des diplômes. Mais voilà, la conséquence. Et parce qu'ils sont nuls à chier. Non mais c'est... Attendez, vous imaginez un peu, qu'est-ce qui est prioritaire en termes de bon sens? La priorité absolue, c'est la sécurité. Parce que... Ou alors, mais c'est quoi le problème là? Je vous dis, je ne sais même plus par quoi commencer parce que j'hallucine compte tenu de cette situation-là. Hein? C'est pas possible. La priorité des priorités, c'est, comment on appelle ça, la sécurité. Mais si vous n'êtes pas en sécurité, mais qu'est-ce que vous voulez profiter de quoi? De votre petite fortune, de votre... je ne sais pas qu'est-ce que vous allez profiter quand il n'y a pas de sécurité. Ou alors vous êtes... franchement, je n'arrive pas à comprendre. Alors, je crois que c'est toujours pareil, c'est de la jalousie, il y a des gens qui veulent prendre la place des uns et des autres et tout. Mais attendez, ici, je vous parle moi, toujours pareil. C'est-à-dire l'expérience de vie ici, j'ai tellement compris que je dis, mais c'est pas sorcier. Pourvu simplement que on mette à la place les gens à leur place. Voilà, chacun doit être à sa place. Quand les gens ne sont pas à leur place, on paye les prix forts, au point de vue de décadence, au point de vue d'être en retard. C'est dingue. Hein? Et puis ici, les gens, si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a le confort qu'il y a en Occident, en Allemagne, en Belgique, en France, bon, quoique la France se disqualifie tout le temps, mais vous voyez ces pays-là, en Italie, qu'est-ce qu'il y a encore, hein? En Suisse, hein? Dites-moi les noms. Bon, tous ces pays-là en général où les gens, ils ont un bien-être. Pays nordiques encore, c'est... Mais c'est parce que si vous fouillez dans le passé, leurs anciens ont travaillé. C'est le fruit de leur travail qui a amené ce confort-là aujourd'hui pour la génération qui est en place. Quand on parle de diminution des horaires, vous savez pourquoi je ne veux pas mettre la France? Parce que la France, c'est un cas à part. Et quand je le dis, c'est vraiment ceux qui n'ont pas compris ça, eux, ils n'ont rien compris. Et puis là, je n'ai pas le temps. Voilà. Mais ceux qui ont compris, tu dis Dieu merci. Parce que c'est évident, le système de la France, son fonctionnement. Mais écoutez, quel autre pays fait ça? C'est à partir de la dit, bon, elle, on va régler son cas à part. Il ne faut pas mélanger, sinon si on mélange, on a fait n'importe quoi. Moi, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Je compare toujours ce qui est comparable. Vous voyez? Je dis, dites-moi, les pays occidentaux, de manière générale, ont colonisé les pays africains. Hein? Chacun, lors de la conférence de Berlin, il faut le rappeler toujours. Hein? Pareil même qu'auparavant, ça s'appelait conférence du Congo, je ne sais pas quoi. Bon, pourquoi? Parce que le Congo, c'était détenu par la Belgique. Bon, hein, c'était vraiment une grosse partie. Et puis, ils se sont mis d'accord, hein, entre gentlemen. Ils disent, bon voilà, nous sommes civilisés, on ne va pas se faire la bagarre, on ne va pas faire la guerre, on va se partager ce gâteau-là, le continent africain. Voilà. Je vous dis, c'est disponible tout ça sur Internet. Hein. Sur YouTube, vous tapez, hein, il y a un documentaire qui est bien fait, de reconstitution. Voilà. Hein, ils ont fait une reconstitution comme ça, où ils mettent une table, ils mettent la carte d'Afrique, et puis eux, ils découpent tranquille. Donc, les Anglais, en premier, les Portugais, les Espagnols, les Belges, les Néerlandais et les Français, à ne pas oublier,
Les Italiens même un petit peu. Mais ceux qui ont le gros morceau, on reste en Afrique, hein, on ne va pas aller ailleurs, en Afrique. C'est l'Angleterre, c'est la France. Ensuite vient, comment dire, le Portugal, et un petit peu l'Espagne, et puis un tout petit peu l'Italie, tout petit peu. Puis il y a aussi la Belgique, un gros morceau, que dis-je, Belgique, et les Néerlandais pour l'Afrique du Sud et tout ça. Voilà. Mais ceux qui reviennent vraiment le plus souvent, c'est l'Angleterre et la France. Et le Portugal qui vient en troisième. Bon, mais le constat qu'on fait au XXIe siècle, c'est de voir que, justement, hormis la France, les autres, ils ont lâché l'affaire. Quand je dis ils ont lâché l'affaire, je reviens toujours sur les symboles les plus forts. C'est le franc CFA d'une part et les bases militaires d'autre part. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de, comment dire ça, de base militaire anglaise en Afrique. Ou alors quand ils y sont, c'est les Français qui les ont appelés pour dire venez avec nous. Parce que si on est tout seul, voilà, aujourd'hui, à cette époque-là, on ne pourra pas tenir. Voilà. Mais sinon, comme ça, d'eux-mêmes, non. Il n'y a que la France qui fonctionne comme ça. Un esprit impérialiste, un esprit colonialiste, hein, la fourberie totale, hein, la religion du mensonge. Ils ont érigé, hein, les dirigeants de l'élite française érigent le mensonge en religion. Et à partir de là, la messe est dite. Voilà. Je dis le président Vladimir Poutine, lui, il a parlé de empire du mensonge. Et moi, comme j'adore enfoncer le clou, je dis, c'est même pire que l'empire. C'est la religion du mensonge. Bon, évidemment, il sait ça, le président Poutine. Il sait même beaucoup plus que moi. Bon. Mais voilà. Donc, au fond, ce que je veux dire, c'est que ce à quoi on assiste au Burkina Faso, ça me fait penser un petit peu à l'imam Dicko, même si c'est vrai que eux, je les trouve beaucoup plus sincères que l'imam Dicko. Voilà. Pourquoi je dis que je les trouve plus sincères, c'est que ils vont insister sur la transparence, ils vont insister sur la corruption, en fait, des mots comme ça qui reviennent. Donc, du coup, tu te dis, bon, ils ont une certaine intégrité, une certaine, hein, je dis bien. Mais l'imam Dicko, eh bien, rappelez-vous, hein, il avait souhaité manifester, je crois, le 12 octobre, mais ça fait... Psh, pourquoi? Parce que la prise de conscience aujourd'hui étant générale, on se dit non, il faut arrêter. Hein. L'Afrique est en guerre depuis toujours. Maintenant, il se trouve qu'à l'époque, on n'avait pas le recul que nous avons aujourd'hui. Donc, les générations se succèdent. Là, on a suffisamment de recul, on a bien compris, et on sait quels sont les ennemis, quels sont ceux qui veulent du mal à l'Afrique. Donc, il faut se retrousser les manches, hein, comme ça, hein, en thème d'image, mais ça veut dire, il faut se mettre au travail pour pouvoir se défendre d'abord dans un premier temps. Quand on aura obtenu la liberté totale, hein, mais totale, hein, c'est pas partiel. Et après, maintenant, vous pouvez vous comporter comme là, parce que je trouve que c'est anachronique. C'est-à-dire qu'en fait, vous parlez de liberté syndicale dans un pays qui est en guerre. Mais où est-ce qu'on a vu ça? Vous voyez, c'est là où je me dis, mais pourtant ces gens-là, ils sont là, parmi eux, il y en a qui ont fait le voyage, ils sont venus ici en France, ils sont allés en Belgique, ils sont allés aux États-Unis. Mais dites-moi, ces pays-là que vous chérissez, c'est-à-dire que vous enviez, bon, dites-moi un seul exemple où ils sont en guerre et puis on dit liberté syndicale. Dites-moi, moi je suis curieux, hein, voilà, dans les commentaires. Non, il faut être sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que je dis souvent, je dis, bon, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont les connaissances, mais en revanche, il faut que les gens soient intègres moralement. Pourquoi? Mais parce que la plupart d'eux, ils sont certes leur diplôme, mais ils ne sont pas intègres. Ils sont là, ils n'ont rien compris, parce qu'il y a une réflexion globale qu'il faut avoir, c'est de dire, mais quelle est la situation? Où est-ce qu'on en est? Quel a été le bilan de Blaise Compaoré au bout de 27 ans? Dites-moi. Hein? Alors que c'est hyper important de faire les bilans des uns et des autres. Hein? Au Burkina Faso, là en l'occurrence, Blaise Compaoré est resté 27 ans, quel est son bilan? Actif, passif. Limite, ce qui me vient à l'esprit comme ça rapidement, mais ce sont les assassinats, d'abord du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Hein? Point très important. En second lieu, l'assassinat de, comment on appelle ça, du journaliste, du très grand journaliste d'investigation, Norbert Zongo. C'est ça qui me vient à l'esprit. Et en sachant qu'il y a d'autres trucs encore, plein. Des inconnus même qu'on a, voilà, des gens qui sont inconnus, qu'on a assassinés. Hein. Puis sans parler sur le plan économique. La catastrophe, le retard qu'a accusé pendant 27 ans le Burkina Faso. Sachant que le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, en 4 ans, ce qu'il a pu réaliser, en 4 ans, l'autosuffisance alimentaire. Mais ça, c'est quelque chose qui est historique. Et d'ailleurs, c'est comment on appelle ça, un défi que doivent se lancer tous les pays africains, sans exception. Sans aucune exception. Parce que la nature nous a gâtés. Qu'est-ce que c'est que ça, ces gens-là? Liberté syndicale. Mais non, mais de quoi? On a la guerre. Donc, très franchement, je fais cette vidéo-là aujourd'hui. À nouveau, je remercie, parce que si je n'avais pas regardé, j'allais faire une vidéo là, pourtant, ce n'est pas prioritaire ça. Ce qui est prioritaire, c'est ça que je suis en train de faire. Sur le Burkina Faso, de dire que le capitaine Ibrahim Traoré mérite, hein, le soutien de nous tous.
tous les Africains, hein, même pour ne pas dire toute la diaspora négro dans le monde. Non, mais parce que les gens sont bien organisés, c'est pour ça qu'ils arrivent à nous manipuler. Et quand il y a certains d'entre nous qui sortent du lot, mais on a vu par le passé que ces gens-là, on les a assassinés, mais vous n'avez pas favorisé ça tout le temps, mais c'est quoi ça, hein? C'est diabolique. Attendez, même quand je parle d'aliénation, j'ai à un moment donné, il va falloir se réveiller, puis on ne peut pas rester dans ce truc-là. Parce que le constat que j'ai fait quand j'ai appris ça, je vous dis ce qui m'est venu à l'esprit. Très rapidement. En fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, voilà, ils utilisent tous les moyens. Ils ont essayé, ils continuent toujours même de chercher à l'assassiner. Pas seulement lui. Il y a lui, mais il y a aussi ceux du Mali, ceux du Niger, hein? Et puis peut-être dans une moindre mesure, le gars qui est en Guinée. Et puis aussi le président Touadéra en République centrafricaine. Bon. Mais les trois qui sont visés, parce que ce sont eux qui vont à l'essentiel, hein, qui ne perdent pas de temps, et qui sont là pour défendre l'intérêt du peuple, c'est le colonel Assimi Goïta au Mali, c'est le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, et le général Tchiani au Niger. Voilà, ces trois-là, regardez, quand ils ont créé l'AES, l'Alliance des États du Sahel, voilà, qui remplace l'escroquerie qui était là auparavant, créée par la France, hein, G5 Sahel, voilà. Moi je dis, il faut dire G6, voilà, parce qu'il y a la France, il ne faut pas oublier. Mais ça, c'était la France qui avait créé ça. Bon, avec le recul, ils ont compris les choses, ils ont commencé à prendre les taureaux par les cornes, et puis il y a toujours des corrompus qui veulent continuer comme ça à maintenir le système de la France-Afrique. Parce que ce n'est rien d'autre que ça. Hein. Donc je veux dire quoi? Je veux dire qu'en fait, ils essayent par tous les moyens de pouvoir les assassiner, ces dirigeants-là, mais comme ils n'y arrivent pas, c'est pas aussi évident que ça, eh bien ils utilisent tous les moyens qui sont à leur disposition, notamment là les syndicats, bien entendu. Parce que moi je suis curieux, je dis là c'est les moyens qui me manquent, mais sinon, donne les moyens pour aller faire des investigations pour dire, bon dites-moi, un tel. Alors, il s'appelle comment? Moussa Diallo, voilà, je crois, l'actuel secrétaire général du syndicat, comment on appelle, CGTB, voilà, donc c'est la Confédération des travailleurs la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso, voilà. Hein. En France, c'est la CGT, qui est beaucoup plus connue, que le syndicat le plus populaire là-bas. Au Burkina, j'imagine que c'est pareil. Mais, non mais attendez, moi je peux vous suivre, hein, et Dieu seul sait, je vous dis, là pour l'instant, je n'ai pas envie de dévoiler ma vie professionnelle, mais je le ferai à terme. Quand le moment viendra. Parce que je trouve que beaucoup vont être sidérés quand je vais parler de mon parcours. Ils vont être sidérés, en fait. Donc, je veux dire que, en fait, j'en sais beaucoup de choses. Donc, il faut être dans un pays de paix. Il faut que la paix soit là d'abord. Et puis après, maintenant, ces gens d'occupation, on peut les tenir. Pour dire le système du jeu démocratique normal. Mais là, on est dans une situation où le pays est en guerre avec le nombre de personnes. Regardez. Quand Blaise Compaoré a été renversé, parce que tout est parti de là, hein. Alors on dira toujours, oui mais quand il était au pouvoir, on n'avait pas encore renversé le colonel Kadhafi, mais sauf que Blaise Compaoré, on le sait, que lui travaillait, un bon soldat de la France-Afrique, il avait bien fait son travail, seulement comme eux, en termes d'image, ils l'ont pressé comme une orange ou comme un citron, et quand c'est fini, il n'y a plus de jus, ils le foutent à la poubelle. Et avant lui, ils ont fait ça, ils ont tout le temps fait ça, voilà. Simplement ces gens-là, comme c'est... Ils ont juste l'apparence d'être humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Parce que quand tu dis que tu es un être humain, c'est de la théorie, dans la pratique qui ça donne. Voilà. C'est moi quand je vérifie dans la pratique. Comment tu te comportes? Je dis, mais non, tu as juste l'apparence. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bon. Donc, cette situation dans laquelle nous sommes, c'est de dire que c'est bizarre, hein. Je vous dis, c'est parce que c'est sidérant quand on regarde la situation au Burkina Faso. La CGTB, eh bien, l'actuel ministre de... comment on appelle ça, le ministre Bassolma Bazier, ministre de la fonction publique, ministre d'État, mais c'est lui qui était le secrétaire général de ce syndicat-là, bien avant d'être nommé ministre, et il est resté 8 ans, parce qu'il a un charisme énorme, il est très connu au Burkina, justement. Mais ils ont eu cette tradition-là, il y a une liberté d'expression, c'est vrai, mais le problème c'est quoi? C'est que si le pays est en paix, mais c'est normal que vous fassiez vos activités. C'est parce que si le pays est en paix, au sens où il n'y a pas d'agression extérieure ou intérieure, hein, sachant que tout le monde a compris maintenant au XXIe siècle, hein, beaucoup de gens en tout cas, hein, que l'Afrique, étant donné que la nature nous a gâtés, il y a tout, vraiment tout, et bien les autres nations, hein, que ce soit les Européens, que ce soit les Chinois, que ce soit les Indiens, que ce soit les Russes, que ce soit tout ça. Maintenant, il faut regarder maintenant les rapports des uns et des autres, historiquement. Hein, de dire, tel pays, je prends le cas de la Russie n'a jamais colonisé un pays africain, ça c'est un premier point pour eux. La Russie, quand à chaque fois elle a intervenu, c'est pour sauver les pays africains.
Regardez là l'actualité qui nous dit que la Russie est en train de faire signer des contrats pour installer des centrales nucléaires en Égypte, hein, comment dire, bientôt, prochainement, comment dire ça, dans certains autres pays, notamment le Burkina Faso et au Mali, puis peut-être même sans doute au Niger. On se dit, mais les adeptes de l'OTAN, là, c'est eux ceux qui ont justement eu la même mise sur ces pays-là depuis toujours. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est leur bilan? C'est les questions qu'il faut se poser. Et ne pas se poser des questions, là, j'ai dit, bon, dans ce cas-là, va faire autre chose. Laisse la place à quelqu'un qui est pertinent dans ce domaine dans lequel on est. Comme ça, on va avancer d'abord et puis on va tous être gagnants. Et ne pas faire la jalousie et la sorcellerie pour tirer par le bas, là, le nivellement par le bas. Voilà. N'importe quoi. Donc je disais quoi? Je disais que là, bon, je vais lire et puis je vais avancer parce que c'est vrai que c'est sidérant, parce que je voulais... Le fait que on ait pris M. Bassolma Bazier, il a été nommé comme ministre, mais c'est quelque chose qui est très fort. C'est-à-dire que, de mon point de vue, je me dis, le jeune capitaine, je me permets de dire le jeune, parce que là, c'est pas du tout par manque de respect, hein. J'ai beaucoup, pour ne même pas parler d'admiration, à vous dire, voilà. Parce que quand je l'écoute à chaque fois dans ses déclarations, je me dis, mais on se ressemble trop. Parce que, je vous dis, qui m'a touché dans ses premières déclarations, quand il a dit que, quand il va dans les villages, il voit que les gens sont cachés dans la forêt, où ils ont peur comment on appelle ça, des voyous, là, des drogués, là. Hein, les terroristes, ils ont peur d'eux, donc ils mangent des feuilles, ils mangent l'écorce des arbres. Mais au nom de quoi ils doivent vivre ça? Voilà, la question. Et donc ça m'a interpellé, je me suis dit, mais c'est extraordinaire ce garçon, enfin ce monsieur, Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc il faut l'aider, il faut beaucoup l'aider. Il a besoin d'aide. Or là, on est avec des gens qui sont paumés, qui sont corrompus, qui sont aliénés, qui sont complexés. Ils ont tout, hein, ils battent les records là. Ceux qui sont contre le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, j'ai dit battent les records. Voilà. Évidemment. Non mais c'est quoi ça? Il a tout à l'heure l'extrait que je vous ai montré, justement parce que à chaque fois je fais des petites recherches, c'est un minimum, hein, parce que je me suis dit sinon pour raconter n'importe quoi. Sauf quand je connais bien le sujet, il n'y a pas besoin, je peux parler directement. Mais là, quand je connais un petit peu, je vais regarder hein, pour le respect que je vous dois, s'il vous plaît. Parce que voilà, c'est un minimum de respect, et puis même pour être considéré. Bon, j'enfonce une porte ouverte. Mais donc, c'est pour dire que, en fait, tout de suite, je vous l'ai dit, mais qui c'est l'actuel secrétaire général de la CGTB, là? Mais j'ai vu, c'est M. Moussa Diallo, qui a pris la place et qui est là maintenant depuis un an et quelques mois. Et avant lui, c'était M. Bassolma Bazier qui était là. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant, c'est même très intéressant. Et donc je me suis dit quoi? Je suis curieux de voir quelles sont les relations entre M. Bassolma Bazier et Moussa Diallo qui l'a remplacé, qui a pris la place maintenant en tant que syndicaliste, hein, en tant que secrétaire général de la CGTB. Je veux voir leur rap. Pourquoi? Parce que je me dis, mais regardez, M. Bassolma Bazier vient de tenir un discours historique, Dieu seul sait, aux Nations Unies, là-bas, en septembre, le mois dernier, mais qui a impressionné le monde entier, parce que il a tout dit, voilà, pour moi. Il a tout dit. Mais je me dis, mais comment ça se fait qu'il tient ce discours-là, qui est historique, qui est apprécié par le monde entier, et au Burkina Faso, c'est les uns et les autres, la question, là c'est toujours pareil, je dis, mais parce que moi si j'ai les moyens, les idées ne manquent pas, hein. Allez, micro-trottoir, demande, vous là, puis il faut aller partout, hein. Qu'est-ce que vous pensez du discours prononcé par le ministre Bassolma Bazier, hein? Voilà, et puis on va recueillir toutes les informations, les points de vue des uns et des autres. C'est ce que je vais en venir. Je veux dire, compte tenu du fait qu'il a tout dit, c'est-à-dire qu'il a fait toutes les critiques, hein, tout ce que nous pensons vis-à-vis des impérialistes, vis-à-vis des colonialistes et vis-à-vis de la France-Afrique, eh bien, on doit en tirer les leçons. Comment on fait maintenant pour pouvoir sortir la tête de l'eau? Or là, l'impression qu'il me donne en disant qu'on vient de manifester, comment dire ça, pour la fin du mois là, hein? Mais j'ai dit, mais ils s'en foutent quoi en fait, ils roulent que pour eux-mêmes. Mais attendez, le Burkina Faso, c'est pas seulement Ouagadougou, hein? Le Burkina Faso, c'est le pays dans son entièreté. Alors, je dois dire que je regarde les journaux télévisés. Bon, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils montrent en début de journal, hein, quand ils pourchassent les terroristes, hein, comme ils ont l'utilisation des drones qui les bombardent, je trouve ça intéressant de mettre à la connaissance de la population, du peuple. C'est pareil aussi au Mali. Mais maintenant, avec la réflexion, je dis, bon, est-ce qu'ils mettent l'accent sur la lutte contre la corruption? Ben oui, la transparence. Parce que je dis, quand on montre là comment sont pourchassés
comment on appelle, les terroristes là, eh ben, c'est pour rassurer la population, pour dire que voilà, nous sommes au travail et on lâche rien. On ne va pas les lâcher, on va aller jusqu'à leur extermination. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils tuent comme ça froidement les innocents. Donc voilà, il est question de les éliminer définitivement et puis on passe à autre chose. Bon, mais je dis, ça, il faut le faire dans tous les autres domaines. Donc je me demande, est-ce qu'ils le font? Parce qu'il c'est important. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là où il fait pourtant des discours où il explique tout en disant que voilà, les gens, ils sont à se cacher, ils vivent pas comme nous au Ouagadougou, la vie continue, c'est pas ça. Hein. Donc il a mis en place des mesures avec l'équipe gouvernementale pour dire voilà ce qu'on va faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Et là, eux, ils disent oui, la liberté des syndicats est menacée, la liberté individuelle. Mais du quoi là? Mais non, mais ça m'impressionne alors, je vais lire. Et oui, quand, des fois, là, je ne comprends pas. Je dis, mais comment c'est possible? Hein? Donc j'ai mis quoi? J'ai mis, voilà, Burkina Faso, voilà, les turpitudes des France-Africains. C'est bien ça, les adeptes de la France-Afrique. Ils sont en pleine... On est dans leur turpitude, hein. Je dis merci beaucoup au frère Sékou Tounkara, hein, panafricain, authentique, d'origine malienne, car c'est grâce à lui que j'ai eu cette veau. Voilà. Moi, je tiens à rendre hommage toujours. Hein. Rendre à César ce qui appartient à César. Là, en l'occurrence, si je fais cette vidéo-là sur le Burkina Faso, c'est grâce au frère Sékou Tounkara. Je le souligne. Donc là, voilà, c'est ça. Ils ont prévu un meeting, c'est le 31 octobre, donc à la fin du mois, voilà. Hein, prévu par le CGTB. Donc je rappelle que la CGTB, c'est un collectif de syndicats hein, du Burkina Faso, c'est la centrale syndicale la plus importante là-bas. Et eux, ils ont été créés quand? Ben, ils ont été créés, c'était en 1988. Voilà. Donc la Fédération Générale des Travailleurs du Burkina Faso, CGTB, est une confédération syndicale créée en 1988. Voilà. Elle regroupe 12 syndicats nationaux et 70 syndicats d'entreprises. Elle se réclame du courant syndicalisme révolutionnaire de lutte des classes et se réfère à Karl Marx et à Engels. Bon, voilà. Bon. Alors, ça, c'est ce que j'appelle en fait le XXe siècle. Voilà. Mais oui, ils sont en décalage, ces gens-là. Mais beaucoup. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Hein. Et bien entendu, pour je vous parle souvent, j'ai dit voilà. Les diplômés africains, je le répète constamment, et il faut qu'eux, ils réfléchissent maintenant pour me répondre. Ouais, j'attends ce qu'ils vont dire. Diplômés africains et puis intellectuels, là. Ces gens font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Bouillard. Et quand je dis ça, vous voulez la démonstration? Mais c'est par rapport à leurs agissements. Parce que je dis, mais normalement, quand je vois comment dire ça, le ministre Bassolma Bazier, ancien syndicaliste, qui s'exprime à l'ONU, je dis, mais voilà, le contenu de son propos, il fait un usage de ses connaissances et de son savoir, un bon escient. Voilà. Or, ceux qui font un usage caricatural, c'est ceux qui vont chercher à embrouiller le peuple. C'est ceux qui sont corrompus, qui sont aliénés et qui veulent cacher leur jeu. Et du coup, dans leurs agissements, à long terme, on finit par voir tout de suite, peut-être même pas à long terme, on voit très, très rapidement quel est le problème. Hein? Il y a des promesses des ambassades des États-Unis, ambassade de France. Enfin, la France, elle est en première. Je vous dis, elle essaie tous les moyens. Hein. Soit c'est par direct, hein, assassinat, ou alors comme elle n'arrive pas parce que c'est un peu moins évident, et bien là maintenant, on fait des promesses à des syndicalistes là. Je suis désolé, hein, peut-être que ce n'est pas le cas, mais en tous les cas, même si ce n'est pas le cas, parce qu'il y a une circonstance aggravante et il y a une autre circonstance hein, atténuante. Bon, aggravante, si on vous prend sur les faits, à savoir qu'effectivement, il y a soit des promesses, soit des valises d'argent qui attendent les gens, en disant, voilà, on veut que vous déstabilisez le régime, et puis comme ça, voilà, vous allez recevoir des millions, là, voilà. Ou alors, même s'il n'y a pas ça, c'est-à-dire il n'y a pas eu de promesse, c'est vous-même comme ça, spontanément, qui disent, voilà, nous, revendiquons notre liberté de pouvoir, en tant que syndicaliste, machin et tout, donc les libertés individuelles, les collectifs, je dis, mais le pays est en guerre, donc à partir de là, ton truc là, tu vas aller où avec ça? Mais c'est dingue, hein? Ah non, mais je vous dis, mais c'est... Alors, donc la suite. C'est important parce que, si vous voulez, c'est vraiment l'attitude de l'humain en général, et puis là, nous, en tant qu'Africains, avec tous les problèmes qu'on a, alors que les solutions sont là. Hein. Moi, si vous voulez, quand je suis révolté, c'est parce qu'il y a des solutions. Parce que quand je vous dis souvent que les gens ne sont pas à leur place, mais c'est parce que si les gens sont à leur place, et on peut mettre les gens à leur place, parce que ce n'est pas les compétences qui manquent, hein. C'est simplement que jalousie et puis sorcellerie, voilà, les gens ils se maintiennent à des places alors que ce n'est pas à leur place. Il y en a même qui sont prêts à tuer. Et, là, la sorcellerie même, trouver un autre. C'est criminel. Voilà. Ah là 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 là. Donc, alors, je vais raconter rapidement hein, l'histoire du ministre Bassolma Bazier.
Monsieur le ministre Bassolma Bazé, donc fonction publique, voilà, il a ce portefeuille-là, donc c'est ministre d'État, ministre du Travail et de la Protection sociale. Il est en fonction donc depuis le 5 mars 2022. Il est né le 31 décembre 1970, donc c'est quelqu'un qui est aujourd'hui à 52 ans. Bon, je suis un peu plus âgé que lui. Il est très diplômé par contre, hein, très diplômé, enseignant dans les lycées, les collèges, hein, la professeure de SVT. Hein. Il a plein de diplômes. Là où c'est quelqu'un d'intéressant au niveau de son parcours. Mais bon, maintenant là, lui étant donné qu'il a été longtemps syndicaliste, c'est même pour ça même qu'il a été choisi pour être ministre. Et il y a d'autres même qui disent que peut-être qu'il sera le futur premier ministre. Bon, mais j'ai dit, mais lui, quels sont ses rapports avec Moussa Diallo qui l'a remplacé? Ça m'intéresse. Parce que j'ai dit, mais eux, ils veulent se manifester là. Et voilà. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie de dire quelle est la raison. Donc, je termine. Il a été, donc, de 2006 à 2013, deuxième secrétaire, voilà, c'est ça. De 2006 à 2013, voyez-vous, il était le deuxième secrétaire général de la Confédération de la CGTB, là. Il était le numéro 2, voilà. Ensuite, il devient secrétaire général, hein, il devient lui-même, il a été élu, hein, c'était en 2013. Donc, de 2013 à 2021, il est à la tête de la CGTB. Voilà. Donc, il quitte la Confédération que fin 2021. Voilà. Et puis, il est remplacé hein, par la suite et il est nommé après ministre. Vous voyez? Bon, pour terminer, il faut quand même que je lise quelles sont leurs revendications. Voilà. Excusez-moi. Hein. Voilà, c'est ça. C'est disponible sur Internet. Hein. Donc, là, qu'est-ce que je lis? Je lis, lors d'une rencontre nationale tenue le 14 octobre 2023, le collectif CGTB, hein, le syndicat, là, a adopté une motion de condamnation des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales. C'est ce qu'ils disent. Hein. Une motion que nous vous proposons in extenso. Bon, c'est l'article là. J'ai pris un article là. Bon, c'est Le Monde en un clic et puis c'est l'Obs pays. Je tiens à les remercier parce que c'est eux qui lisent leur article. Hein, bon. Considérant les nombreuses atteintes à la liberté d'opinion et d'expression manifestes dans les décisions d'enrôlement forcé des citoyens ayant exprimé des opinions critiques vis-à-vis du pouvoir. Vous voyez? Ah, c'est dingue. Mais de toute façon, c'est pas évident parce que Blaise Compaoré est resté 27 ans et c'est pas fini. Parce que quand Blaise Compaoré, il est renversé, et il y a eu des coups d'État entre-temps et tout, mais après on arrive à quoi? À l'élection de Roch Marc Kaboré. Mais Roch Marc Kaboré, qui est-il? Roch Marc Kaboré, c'est simplement un ancien collaborateur de Blaise Compaoré, puisqu'il a été ministre, il a été premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Donc quand on regarde le parcours de ce monsieur, je vous dis, je l'ai vu récemment à Paris, il était de passage. Je l'ai croisé, hein, voilà. Mais je vous dis, je ne veux pas, parce que bon... Mais simplement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui te passe par la tête à tout le monde? Ce qui est certain, avant même qu'il me réponde, j'ai dit, il doit être content, là, parce que là, il est libéré, là. N'importe quoi. Par contre, lui, il faut prendre son bilan. Quel est le bilan de Kaboré, justement, qui a été élu démocratiquement? Et d'ailleurs, si le peuple l'a renversé, c'est parce qu'il ne fallait pas l'affaire. Parce qu'il faut se rappeler, Kaboré, quand il était au pouvoir, ça, je tiens à vous le rappeler pour ceux qui me découvrent, ou qui ne connaissent pas mes anciennes vidéos. Le nombre de morts, il y a eu tellement de morts quand Kaboré était au pouvoir que moi, j'ai fait des vidéos, je suis allé devant l'ambassade. Hein, si vous regardez les images d'archives, vous allez voir. J'étais devant l'ambassade du Burkina Faso à Paris. Et j'ai fait comme ça. 3 vidéos pour l'interpeller. Pour dire, mais monsieur, mais rendez votre démission. Parce que, au nom de quoi les citoyens, les ceux là, ils meurent comme ça? Il faut donner les moyens. Or, les gens n'avaient pas les moyens. La preuve en est, le capitaine Ibrahim Traoré, il a rappelé à chaque fois. Il a dit, mais quand lui, il arrivait aux fonctions, le nombre de munitions qu'ils ont. Que dalle. Rien. Mais non, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce qui se passe là? Ah non, mais vraiment, c'est dingue. Je vous dis, mais c'est hallucinant. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Donc voilà. Considérant les violations de la liberté de la presse, voilà, par la prise de mesures scélérates, illégales, de suspension des organes de presse étrangers, voilà, ça y est, là ils ont signé, voilà, ils ont dévoilé là, le masque est tombé là. Hein, ils se plaignent parce qu'il y a, voilà, donc je reprends, excusez-moi, hein, parce que là je tombe des nues. Considérant les violations de la liberté de la presse par la prise de mesures scélérates et illégales de suspension des organes de presse étrangers, c'est quoi votre problème? Ah là là, et de Radio Oméga se traduisant par une immixtion inconcevable du gouvernement dans le champ de régulation des médias. Considérant la volonté des autorités de la transition de mettre sous coupe réglée le Conseil supérieur de la communication par l'adoption d'un projet de loi en Conseil des ministres du mercredi 4 octobre 2023 qui permet la nomination du président du CSC par le président de la transition.
Considérant l'intrusion grossière et inacceptable des autorités, de la transition dans une affaire judiciaire concernant la guérisseuse Comilga, là, ils mettent tout, hein, voilà, là c'est vraiment le pot pourri, hein, violant ainsi de façon flagrante le principe de séparation des pouvoirs. Considérant l'interdiction des activités des partis politiques et des organisations de la société civile, et notamment l'interdiction des réunions et des manifestations sur la voie publique, considérant les enlèvements de citoyens dans les rues et à domicile par des individus cagoulés, enfin il faut les vérifier, et les disparitions forcées de citoyens, considérant le silence des autorités sur les menaces de mort proférées à l'encontre des citoyens ou l'approbation publique par les premières autorités de violations portant sur l'enrôlement forcé, la soustraction manu militari d'une citoyenne des rigueurs de la justice, etc. La rencontre nationale du collectif CGTB, tenue à la Bourse du Travail à Ouagadougou le 14 octobre 2023, condamne les graves atteintes aux libertés démocratiques et syndicales, les dérives autoritaires du pouvoir MPSR2, hein, c'est-à-dire dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, interpelle les autorités de la transition à garantir la liberté d'opinion et d'expression à tous les citoyens burkinabés, respecter les textes sur la régulation des médias et garantir la liberté de presse, lever l'interdiction des manifestations sur la voie publique, rendre effective la séparation des pouvoirs, garantir la liberté d'aller... oh là là. Donc c'est signé depuis le 14 octobre 2023. Voilà, bon, ça c'est hein, la motion, hein, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les mecs ils veulent manifester le 31 octobre. Non mais attendez, vous voyez là quand on lit le contenu, ils se plaignent sur le fait qu'il y a des médias étrangers qu'on a fermés. Mais c'est quoi, vous n'êtes pas au courant que justement ils nous veulent du mal depuis toujours et que maintenant on a la chance d'avoir des gens providentiels. Ah, c'est de ça dont il s'agit. Ça je n'en démords pas parce que je vous dis, ceux qui sont fâchés avec le mot providentiel, il faut aller fouiller, vous allez voir souvent que c'est parce qu'eux-mêmes ils mettent en place quelqu'un, donc évidemment on ne peut pas parler, je prends l'exemple de la France. Alors, ma qualité de accessoirement spécialiste de la France, c'est ça, en fait. À partir du moment où ce sont eux qui ont mis Macron, et avant Macron, ce sont eux qui ont mis les autres, ce sont eux qui tiennent, ils tiennent toute la classe politique. Pas seulement les showbiz, ils tiennent tout le monde. Je ne vais pas dire 100%, mais à 98-99%, ils tiennent, voilà. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 1 ou 2% qui s'échappent. Et encore, ils sont obligés de faire attention. Voilà. Donc je dis, à partir de là, faut comprendre on peut comprendre facilement pourquoi ils ne veulent pas qu'on parle d'homme providentiel. Ben oui, parce qu'un homme providentiel, c'est quelqu'un qui arrive pour servir l'intérêt général, pour servir le peuple. Et que c'est la nature qui va l'envoyer. Or, eux, comme c'est eux-mêmes qui ont décidé de mettre un tel, qui sont là, qui tirent les ficelles, donc on comprend mieux. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. Là, moi, ça me paraît tellement facile. Bon. Donc, en gros, c'est de dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qu'ils font comme revendication, ça ne tient que si on est dans un pays où règne la paix, où l'intégrité du territoire est, comment on appelle ça, comment dire ça, n'est pas contestée, n'est pas agressée, n'est pas remis en cause. Mais ce n'est pas le cas. Depuis plusieurs années, hein, le nombre de morts hein, des ressortissants du Burkina Faso, des Burkinabés qui sont morts, des innocents, vous en dites quoi? Avec votre histoire de liberté syndicale, liberté individuelle. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Alors, heureusement qu'il y a des jeunes gens, ça j'ai cru voir aussi, qui sont mobilisés pour justement veiller à ce que la transition se mène. Hein. Ils ont du travail, Dieu seul sait s'ils ont du travail. Hein. Je dis qu'en termes d'image, c'est comme vous arrivez dans un endroit où c'est sale. Et puis si vous êtes quelqu'un de propre, vous commencez à nettoyer. Par exemple. Mais autrement, c'est une question de priorité par rapport à la situation. Dans n'importe quel pays au monde, je ne comprends même pas ce que je suis en train de rappeler là. Je me ressasse là. Voilà. Mais pourtant, les bras m'en tombent. Parce que c'est des escrocs. Et voilà. Mais c'est des vols hein, quand on lit leur truc là. Hein. Parce que c'est quoi hein. Là, quand on est en guerre, prenez l'histoire de France quand ils étaient en guerre. Prenez l'histoire des États-Unis quand ils étaient en guerre. Prenez l'histoire de n'importe quel pays. En tout cas, où les gens sont sérieux. Hein, voilà, où les gens sont responsables. Quand on est en guerre, on va d'abord en finir avec les ennemis. Et puis après, quand on retrouve la paix, la véritable paix, hein, sachant que les pays africains sont très loin du compte. Mais oui. Parce que là, les Occidentaux font exprès de nous mettre ces pseudo-guerres-là. Quand je dis pseudo, je veux dire que vous voyez bien que ce n'est pas un pays contre un autre. Hein. La France, elle est cachée. Et puis, elle manipule là, les Alassane Ouattara. Elle manipule les Macky Sall. Elle manipule, qui est encore Patrice Talon. Et avant eux, elle a manipulé Houphouët-Boigny. Elle a manipulé Léopold Sédar Senghor. Elle a manipulé tous ceux qui sont contre, qui étaient contre... Comment on appelle les Kwame Nkrumah, qui étaient contre les Ahmed Sékou Touré, qui étaient contre les Patrice Lumumba, qui étaient contre, même plus récemment encore, qui étaient contre Thomas Isidore Noah Sankara. Ça s'est soldé par son assassinat. Vous voyez? Donc, les choses sont claires. Et aucune indulgence. Pourquoi? On est à l'heure d'Internet. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux.
Mais qu'est-ce que vous pouvez dire quand je dis ces gens sont diplômés? Donc ils savent lire, voilà. Même des fois, même ils savent plusieurs langues. Donc la matière, il n'y a rien à dire. Mais simplement, ils sont aliénés profondément, ils sont complexés. Et ils sont terriblement corrompus. Terriblement corrompus. Corruption morale dans un premier temps et corruption matérielle dans un second temps. Mais, pour terminer, moi, j'encourage le capitaine Ibrahim Traoré à adopter tout simplement les pratiques de John Rawlins. Mais bien entendu. Alors, qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais ce n'est pas la même époque. Ah non, non, non. Non, parce qu'il faudrait savoir ce qu'on veut. Hein? Et là, il faut l'aider. Il faut beaucoup l'aider. Parce que sinon, on va tourner en rond. Et si on tourne en rond, on est en train de faire marche arrière. Hein? C'est pas compliqué. Ah oui, parce que la marche normale, c'est les gens avancent. Il faut regarder les différents pays au monde. Ils avancent. Mais là, nous, il y a un groupuscule de gens qui s'accaparent le pouvoir et puis qui narguent le peuple. Mais au nom de quoi? Vous comprenez? Donc pour moi, les choses sont claires. La référence, là, parce que Jerry Rawlins, c'est la culture anglaise. Et bien nous, voilà, avec le capitaine Isidore Noël Sankara. Moi, je dis toujours, il a joué Jésus. Mais c'est pas de la faute. Hein. Alors là, je vais jamais, Dieu seul sait. Mais je vais dire simplement qu'il a joué sa partie et Dieu seul sait. Mais simplement, il faut tirer les leçons. Voilà. Il faut se dire, bon, lui, hein, il est humain. Voilà, il a été humain. D'ailleurs, nous-mêmes, l'Africain en général, on est victime de ça paradoxalement. Mais moi, ce que je veux pour la prise de conscience, c'est qu'à un moment donné, il faut tirer les leçons de ça. Parce qu'on ne peut pas continuer alors qu'on est perdant. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, Jerry Rawlins, hein, je vous dis, à l'époque, il ne badinait pas. La corruption, allez, au poteau. Hein, les corrompus, au poteau. Et puis, on en avance. Et puis lui-même, il donnait l'image. Il allait sur le terrain, il retroussait les manches. Mais ceux qui l'entouraient aussi, ils avaient de la bienveillance. C'est pour ça qu'il est resté 19 ans au pouvoir. Regardez ça, donc c'était un exemple. Voilà, c'est pour ça que je dis, mais il ne faut pas vous amuser. Le capitaine Ibrahim Traoré, pareil, vous faites comme Jerry Rawlins. Comment dire ça? Le colonel Assimi Goïta, faites de même. Hein, le général Tchiani, vous faites de même comme Jerry Rawlins. Voilà. Non, parce que sinon, les France-Africains, là, ils sont là, il y a des valises qui les attendent, des promesses. Des fois, même, il n'y a rien, mais voilà. Ils sont perdus, donc voilà, ils font n'importe quoi. Des irresponsables. N'importe quoi. Liberté syndicale, liberté collective. Et ils se plaignent même quand on réquisitionne. Les gens sont réquisitionnés. Bon, alors. Dans l'histoire, à l'époque, quand la France était agressée, dans ces différentes campagnes, hein, quand la France était agressée, depuis 1870 jusqu'à après 14-18, après 39-40, après les guerres coloniales, hein, c'est-à-dire que Indochine, Algérie, tout ça. Hein, et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont allés, ils ont réquisitionné les Africains. On n'a pas de mettre ton avis, parce qu'ils estimaient qu'ils étaient en guerre. Mais même dans chaque pays, quand c'est chaud, on réquisitionne les gens. Parce qu'il est question en tant que citoyen de défendre ton pays. Et puis après, quand la paix revient maintenant, quand tout le monde est en paix, là maintenant on peut s'expliquer leurs agissements. J'ai dit, mais c'est des enfants gâtés. Ils sont, enfin, je ne sais même pas s'il faut dire ça pour eux. C'est des gens paumés. Ils sont complètement en décalage avec la réalité. Je vais m'arrêter là parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il faut avoir une fin, mais bon. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. On lâche rien, évidemment, parce que c'est nous qui avons raison, tout simplement. Merci bien.